Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur Astro Playroom, donc qui est par défaut dans la PS5. Alors, je vous propose de voir ensemble ce que vaut ce jeu, et s'il est intéressant ou non d'y jouer, ou de les installer directement pour qu'ils ne prennent pas de place dans votre machine. Donc là, comme on a pu le voir, il y a 4 maps différentes, et le concept du jeu, si vous l'ignorez encore, c'est d'avoir ce petit bonhomme, style Mario, qui se balade dans la PS5. Voilà, donc je trouve le concept assez sympathique, et je vous montre, sans plus attendre, un petit peu ce dont il en retourne. Alors justement, le principe du jeu, ça va être de mobiliser un certain nombre d'artefacts, type là la PS4, comme ceci, à la fin des niveaux. De les engranger pour ensuite finir tout ça dans le labo. Allez, je vous montre un petit peu la première map, donc la jungle du GPU. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment, on va dire, un jeu qui fait pas mal de clins d'œil et qui est un jeu tout simplement de plateforme, un peu à l'image d'un Mario. Là on voit par exemple la petite musique que chante le GPU. Donc bourré d'easter eggs, donc comme je vous le disais, qui ressemble beaucoup à Mario, avec pas mal de sauts, des pièces à récolter, et puis surtout un certain nombre de clins d'œil qui font écho, on va dire, à l'historique de PlayStation. Là, on voit par exemple petit easter egg autour de Crash Bandicoot. Donc ce jeu est complètement sympathique à jouer, hein. Là, vous voyez ici, il y a un certain nombre de choses à faire, hein. Je peux sauter sur des fils à la Mario, jeter des choses, voilà, c'est quand même assez interactif, assez court également, mais sympathique. Là vous voyez un autre monde, entre guillemets, la station climatisante, puisque là on se dirige vers la carte mère de la machine. Donc voilà, un petit environnement qui fait toujours plaisir, et là ici, on ne peut pas s'empêcher de penser à Mario Sunshine, notamment avec les petites musiques. Là, vous allez clairement le voir, une autre petite référence à Mario avec les pingouins, hein. Je pense à Mario dans la Nintendo 64, hein, où il fallait, après justement des niveaux comme ça enneigés sur lesquels il y avait des toboggans, ramener des pingouins, un petit pingouin à sa mère. Et puis voilà, c'est un jeu également où on peut tout casser, et ça, c'est toujours chouette. Alors le jeu propose un certain nombre de choses, hein, patin à glace, voile, dans les airs, là comme on va pouvoir le voir, de manière assez interactive. Donc le jeu est fait à la base pour démontrer les atouts de la manette, hein. Moi je vous le conseille vraiment, pour voir ne serait-ce que lorsque les développeurs jouent le jeu, un petit peu ce que ça peut donner avec la DualSense. Et c'est vrai que ça peut être assez bluffant. Donc le jeu vous propose de, on va dire, justement pour montrer les fonctionnalités de la manette différents, on va dire, robotypes. Là ici un singe qui permet de monter les obstacles, les murs. Mais également il n'y a pas que le singe, hein, je vais vous les montrer tout de suite après. Il y a également une boule, une fusée, voilà, qui permettent chacun leur manière de démontrer les fonctionnalités de la manette. Là c'est la sorte de touchpad de la manette qui est au centre de la manette, avec laquelle on peut diriger la boule. Donc là on a la fusée, c'est plus pour démontrer, on va dire, la résistance des gâchettes adaptatifs, hein, donc R2 et L2, qui en fait chacun des boutons permet d'activer un des réacteurs de la fusée. Bon, un jeu également de tir, puisque à certains endroits des niveaux on va pouvoir retrouver des arcs ou des mitrailleuses qui sont sympathiques à utiliser, et voilà, c'est toujours, je trouve que voilà, c'est frais, c'est coloré, c'est bien, c'est des petits jeux de plateforme. Petit délire où on peut également taper les petits bonhommes, là, les petits robots, et avec bien sûr des composants de notre PS5 qui chantent. Tout au long de votre parcours, vous allez retrouver des mini-boss comme celui-ci. Donc vraiment pas compliqué, mais voilà, qui font toujours plaisir. Vous avez même l'occasion de chasser le lapin, hein, si ça vous amuse. Hop là, vous voyez, et ça vous rapporte des pièces. En plus, Sony nous incite à buter du lapinou. Voilà.
bon, sans trop vouloir vous spoiler, je pouvais pas m'empêcher de vous montrer ma partie préférée du jeu, à savoir la mitrailleuse lourde, là où on dézingue absolument tout. Donc voilà, tout simplement, c'est satisfaisant. Voilà, ennemis, vitres, tout y passe. C'est quand même assez chouette, hein, de quoi remplir tout un petit jeu, là, vous savez, le McDo, là, dans lequel on peut sauter dans les boules, là. Un petit peu comme quand on était gosse. Bon, après, je vous montre pas non plus tous les niveaux, histoire de pas vous spoiler, hein, mais en tout cas, je vous conseille vivement de ne pas le désinstaller tout de suite et d'y jouer, parce que, voilà, c'est chouette, c'est réalisable en un temps, voilà, en quelques heures, vous pouvez avoir fini le jeu aisément, quoi. Après, à vous de voir si vous voulez le faire à 100%. Mais vous voyez, un petit peu pour relier l'ensemble des niveaux, il y a cette place centrale du CPU, où vous pouvez vous balader, taper les autres petits habitants, et d'ailleurs quand vous les tapez, ben après, tout de suite après, ils vous suivent. Donc ça, c'est l'objet d'un trophée. Hein. Alors, si vous voulez d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais vous faire une vidéo dans laquelle on montre, je vous montre comment obtenir tous les trophées. Parce que moi j'ai obtenu tous les trophées du jeu, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc ça c'est le boss final, hein, retour en 1994. Moi pour ma part je suis en 92. Voilà, je vais pas tout vous spoiler, mais voilà, donc le jeu est vachement sympa. Donc là vous voyez le labo qui est plein, avec l'ensemble des artefacts. Faut savoir que moi j'ai fini le jeu comme je vous le disais à 100%. Voilà donc. Et quand vous finissez le jeu à 100%, bien sûr, vous avez le petit trophée qui apparaît, comme quoi vous avez complété le jeu à 100%. Et c'est relativement facile à avoir, hein. Il suffit d'avoir tous les artefacts, et puis voilà, il y a un certain nombre de trophées cachés. N'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire, si vous voulez savoir où sont l'ensemble des trophées. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao!